Bonjour, nous voici encore sur une autre partie de la communication orale qui n'est autre que l'entretien. Dans cette leçon, nous allons traiter les différents types d'entretien. Mais avant de voir ces différents types, je vais vous donner une petite définition sur l'entretien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par l'entretien, comment il faut le préparer, et pour le réussir bien sûr, et voir pour chaque type d'entretien, bien sûr, quel est son objectif, donner des exemples en cas de besoin, et bien sûr, par la suite, c'est-à-dire la démarche à suivre pour avoir un très bon entretien ou bien un entretien bien réussi. Alors, l'entretien, il met en relation deux ou plusieurs personnes en situation de communication orale, ça c'est certain. Il faut bien, durant un entretien, il faut bien le préparer avant et il faut faire certaines choses qu'il faut respecter bien sûr au cours de l'entretien pour donner une bonne impression sur soi. Il ne faut pas oublier que durant l'entretien, il faut vraiment croire à ce qu'on dit et être très convaincant parce que ce sont les éléments qui sont très importants pour atteindre votre objectif, qui n'est autre que de réussir votre entretien. Et pour le réussir, il faut faire attention à part le non-verbal, c'est-à-dire à part la posture et la tenue vestimentaire et autres, c'est-à-dire tout ce qui concerne le non-verbal, la gestuelle, etc. Alors, il faut bien choisir ces mots parce que c'est très important, c'est capital, du fait que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, il est compté sur vous. C'est-à-dire qu'entre vous, il faut faire bien attention à chacun de vos gestes, à chacun des mots que vous allez prononcer au cours d'un entretien, parce que la personne qui est devant vous, elle est là pour vous tester, pour voir comment vous réagissez sur chaque question qu'elle va poser, et bien sûr, savoir est-ce que vraiment vous méritez le poste sur lequel vous avez postulé. Donc là, c'est pas forcément un entretien d'embauche dont je parle, ça peut être aussi un entretien pour monter dans le grade, c'est-à-dire passer d'un grade à un autre, ou bien c'est-à-dire pour changer de service, parfois pour changer de service où vous allez donner plus. Donc là, on peut vous soumettre sous un entretien, comme par exemple, vous passez un stage et en fin de stage, vous êtes amené aussi à passer un entretien. Donc, comme je l'ai dit, il y en a plusieurs types d'entretiens qu'on verra par la suite en détail. Alors, ce qu'il faut, je répète encore une fois, prenez soin de votre vue extérieure, et bien sûr, comme ce que j'entends par votre vue extérieure, c'est-à-dire au niveau de votre tenue vestimentaire, au niveau de votre regard, de votre sourire, de votre habillement, de votre gestuelle aussi, de votre assurance et la confiance en soi. Et je vais ouvrir une petite parenthèse pour mieux expliquer un point. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ce que je peux vous dire, c'est que pour chaque personne, elle doit croire en elle-même, elle doit croire en ses compétences, en ses capacités, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut avancer, de ce qu'elle peut donner. Alors, et aussi, qu'elle n'essaie surtout pas de se rabaisser, parce que si vous essayez de vous sous-estimer, ou bien c'est-à-dire si vous tout le temps vous sous-estimez, n'attendez pas que l'autre il va vous donner plus de valeur. C'est impossible. Alors croyez en vous, croyez en ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez donner, et sans orgueil bien sûr, mais il faut avoir cette confiance en soi. C'est comme ça que vous allez bâtir une bonne et une forte personnalité, et vous serez prêt à faire n'importe quel type d'entretien dont vous êtes sûr de sa réussite par la suite. Parce que
il faut voir les choses, c'est-à-dire comme ils sont. Depuis que vous étiez enfant, vous étudiez, vous êtes passé par des périodes qui sont très dures, très rudes aussi. Alors là, ce n'est qu'un petit test. L'entretien, ce n'est qu'un petit test pour montrer à la personne à la personne ou bien les personnes qui sont devant vous de quoi vous êtes capable, de quoi vous pouvez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez leur donner en contrepartie de ce qu'ils vont vous donner en tant que, c'est-à-dire rémunération. C'est-à-dire que vous méritez aussi bien le poste pour lequel vous êtes ici et aussi pour une bonne rémunération. Alors, l'assurance en soi, la confiance en soi et surtout, surtout de croire en vous. Et le stress, c'est normal. Le stress, c'est tout à fait normal d'avoir du stress. Même les meilleurs acteurs sur scène, ils ont le stress. Mais le stress, il faut savoir comment le gérer. Et là, tout ça, on le verra par la suite, étape par étape. Alors, la préparation de votre entretien. Pour préparer son entretien, il faut le préparer à l'avance, chez soi. Euh, C'est-à-dire faire une préparation psychologique que matérielle. Et il y aura une autre préparation juste avant d'entrer chez la personne qui va vous, ou bien les personnes qui vont vous passer votre entretien. Alors, tant que vous êtes chez vous, il y a certaines étapes par lesquelles il faut passer parce que c'est très important pour réussir votre entretien, quelle que soit sa nature, quel que soit son type. La première étape, c'est d'affiner vos connaissances sur le poste. Qu'est-ce qu'on entend c'est-à-dire par ceci? Tout simplement, il faut rassembler le maximum d'informations sur la société et sur le poste. Je ne parle pas ici de l'entretien d'embauche parce que là, on le verra dans une autre vidéo, c'est certain, mais pour tout type d'entretien que nous allons voir par la suite, vous allez voir qu'on va vous poser certaines questions qui concernent la société. Alors, essayez de rassembler le maximum d'informations comme quoi, c'est-à-dire quelle est la forme juridique de la société, quel est son secteur et sa branche d'activité, quel est le marché visé par l'entreprise, est-ce que c'est au niveau local, régional, national ou international, si les produits qu'elle vend, la société, c'est-à-dire est-ce qu'elle a le monopole ou bien ce sont des produits concurrentiels. Si ce sont des produits concurrentiels, approximativement combien ça part sur le marché et quel est son poids aussi sur le marché, c'est-à-dire essayer d'avoir le maximum d'informations, ça c'est au niveau de la société, et bien sûr pour le poste, c'est-à-dire de voir bien sûr tout ce qui concerne, c'est-à-dire quelles sont les tâches qu'il faut effectuer, comment il faut se comporter devant telle ou telle situation, etc. Donc là, c'est très important de le savoir et vous pouvez même créer un petit cahier de charges où vous allez mentionner tous les points essentiels que vous allez bien sûr les classer selon leur importance et par la suite bien sûr de mieux les maîtriser. Comme ça, vous serez capable de répondre à n'importe quelle question qu'elle vous sera posée le jour de l'entretien. Deuxièmement, il faut préparer votre pitch de présentation. Alors, comment ça? Tout simplement, de savoir comment vous allez vous présenter en 2 ou 3 phrases, c'est-à-dire donner un petit aperçu sur vous, de présenter votre parcours professionnel de façon synthétique, de présenter vos compétences et vos succès professionnels, si vous avez de l'expérience, et aussi de présenter d'une façon précise votre objectif professionnel. Là, c'est très important, c'est-à-dire il faut bien préparer sa présentation parce que vous allez parler de vous-même, il faut donner de la valeur à vous, sans mentir, tout en restant, bien sûr, soi-même, comme on dit. Essayez de montrer le meilleur de vous-même. Vous allez essayer de montrer le meilleur de vous-même sans mentir.
Parce que les mensonges, au niveau de l'entretien, ils sont très vite connus. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que la personne qui sera devant vous, c'est une personne qui est experte dans le domaine. Alors, et que vous allez surtout être jugé depuis que vous allez entrer de la porte jusqu'à ce que vous allez sortir. Comment vous allez ouvrir la porte? Comment vous allez marcher? Comment vous allez saluer? Comment vous allez vous asseoir? C'est-à-dire les gestes que vous allez effectuer au niveau de votre entretien, les mimiques de votre visage, votre sourire. Et là, j'ai déjà parlé de ça maintes fois. Votre regard aussi, la gestuelle, c'est-à-dire la gestuelle de vos mains. La position quand vous êtes assis, c'est-à-dire au niveau de vos pieds, de comment ils sont par rapport à la chaise, au niveau de vos épaules par rapport au dos de la chaise, etc. Donc tout ceci, il est bien étudié par la personne qui sera devant vous. Aussi au niveau des couleurs choisies, au niveau de votre tenue vestimentaire. Euh, vous allez être jugé sur des choses parfois dont vous ne faites même pas attention. Mais là, c'est au cours d'un entretien, c'est très surtout si c'est si c'est vous êtes là pour un poste qui est très sensible où vous allez être confronté à des gens par la suite. C'est-à-dire vous aurez affaire à voir des gens professionnels, etc. Donc là, on fait très attention à ceci. Euh, je répète encore une fois, essayez d'être vous-même, de croire en vous. Surtout de croire en vous, de croire en vos capacités, de vos compétences, de quoi vous êtes capable de faire. Et n'essayez pas de vous sous-estimer. Là, c'est parce que la majorité des gens, ou plutôt la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, pour eux, c'est question de modestie. Mais ils ne savent pas que par là, et, c'est-à-dire, ils donnent une mauvaise impression sur eux-mêmes. C'est-à-dire, ils les essayent de sous-estimer, de se rabaisser, parce que pour eux, c'est un geste de modestie, mais par contre, non. Ça donne une mauvaise vue, c'est-à-dire impression sur eux, parce que le fait de se sous-estimer, ou bien quand vous allez vous sous-estimer, ne pensez pas que l'autre il va vous donner de la valeur. Pas du tout. Alors, n'essayez pas d'être orgueilleux, ça c'est certain, mais d'être vous-même. Si vous êtes capable de faire telle ou telle chose, essayez de le montrer. Vous n'avez aucune honte à le faire. Si j'ai un côté négatif, bien sûr, je ne vais pas le montrer, mais je sais que c'est mon point faible. Et je vais essayer, même si on me pose la question par la suite, je vais essayer de leur faire comprendre que personne n'est parfait et que j'essaie de m'améliorer avec le temps, avec l'expérience. Mais se sous-estimer, non. Attention à ce point, là c'est très important. Bien sûr, pour un entretien, qui dit entretien, ça veut dire qu'on va vous poser une diversité de questions. Alors, essayez d'imaginer tout type de questions qu'on peut vous poser le jour J. Et comment vous allez répondre. Pour cela, vous pouvez même faire un petit scénario chez vous, tout simplement en essayant de le faire devant un miroir. Il n'y a aucune honte à le faire. Ou bien carrément avec quelqu'un de proche, une personne proche à vous, c'est-à-dire dont vous faites confiance, et essayez de faire un petit scénario. C'est-à-dire, c'est-à-dire depuis le début, que vous allez entrer, etc., comment on va vous poser les questions, et ainsi de suite, comment il faut répondre à telle ou telle question. Et il ne faut pas oublier que maintenant, avec l'Internet, vous avez tout, c'est-à-dire il suffit de savoir comment chercher, et vous avez toute diversité de questions qu'on peut, c'est-à-dire auxquelles que vous pouvez recevoir le jour de l'entretien et comment il faut répondre sans tomber dans le
Alors, comme je l'ai dit au début de cette leçon, il y a une diversité d'entretiens. Premier entretien que nous allons traiter, c'est l'entretien d'information. Alors, pour l'entretien d'information, son objectif principal, c'est de rechercher et de transmettre des informations. Ce qu'il faut retenir pour ce type d'entretien, il va vous permettre de mieux connaître vos potentiels employeurs et d'emmagasiner de précieux renseignements sur un métier ou bien sur son marché. Vous pouvez aussi c'est-à-dire faire une auto-évaluation de vos chances de rentrer dans ce secteur d'activité. D'accord? Il ne faut pas oublier aussi que le développement de votre réseau professionnel, il va vous permettre de vous rendre visible sur le marché caché du travail en vous démarquant des autres candidats. L'entretien d'information, il vous donne aussi la possibilité d'exister en tant que personne et non pas en tant qu'un dossier parmi d'autres. Là, c'est très important. C'est-à-dire il faut bien savoir c'est-à-dire comment se distinguer par rapport aux autres. Comment donner plus de valeur à soi de telle sorte que on va se faire remarquer. D'accord? En finale, si le fruit de cette démarche, il réside dans la richesse des informations récoltées, ceci va vous permettre aussi et surtout de mettre un pied dans une société ou bien un secteur d'activité qui aura plus besoin de vous dans le futur. Alors maintenant, on va passer à un autre type d'entretien qui n'est autre que l'entretien d'enquête. Pourquoi on l'appelle entretien d'enquête? Tout simplement parce qu'il permet de faire une collecte d'informations à l'aide soit d'une grille, soit d'un questionnaire. C'est à peu près la même chose que l'interview. Comme tout type d'entretien, il a ses avantages et ses inconvénients, mais là, je vais surtout parler de ses avantages parce que un entretien d'enquête, ça permet d'obtenir un plus haut pourcentage de réponses et il atteint les personnes réellement sélectionnées. Euh, il nous donne une information mieux sur les caractéristiques de ceux qui ne répondent pas. Les réponses qu'on obtient, ils sont spontanées, définitives, plus riches et nuancées. Ça permet aussi d'explorer le ressenti, les sentiments, les impressions, les opinions aussi et les attitudes. Euh, pour l'enquête, ça peut porter sur des sujets qui sont parfois plus délicats ou bien plus personnels. Mais n'empêche que une enquête, elle peut être rendue plus diversissante et mieux acceptée par les personnes auxquelles nous allons poser nos questions. Donc, je donne des exemples de ce type d'entretien. Par exemple, pour le recensement démographique, d'accord? Ça peut être aussi au niveau de la vente d'un tel produit. Par exemple, que pour une société qui a déjà une gamme sur le marché et elle veut lancer un nouveau produit, euh, sous la même gamme, mais il est nouveau sur le marché. Peut-être qu'il existe déjà au niveau par rapport à ses concurrents. Donc, automatiquement, elle est obligée de voir s'il y aura un besoin et s'il a une chance d'avoir sa part sur le marché. Donc, elle va établir un certain questionnaire qu'elle va poser c'est-à-dire aux gens euh, qu'elle va sélectionner elle-même c'est-à-dire à l'extérieur pour savoir est-ce que vraiment euh, son produit, ça va marcher ou pas. Mais il ne faut pas oublier que l'inconvénient principal de ce type d'entretien, c'est que ça demande beaucoup de personnes qui vont établir ce type d'entretien et automatiquement, ça va être onéreux pour la société. On passe au troisième type d'entretien qui n'est autre que l'entretien de formation. Alors pour l'entretien de formation, c'est un entretien professionnel. C'est un rendez-vous obligatoire entre aussi bien le salarié que l'employeur. Il est destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié,
et les formations qui peuvent y contribuer, bien sûr. Ce type d'entretien, il vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle, telles que la qualification, les changements de poste, les promotions, etc., et à identifier ses besoins de formation. L'entretien, il est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Il doit informer le salarié sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que ce type d'entretien, il doit également comporter des informations sur l'activité du compte personnel de formation et sur les possibilités de financement par l'employeur. C'est-à-dire, ce type d'entretien, il est très important pour les salariés qui doivent le préparer d'avance d'une façon plus approfondie, plus au sérieux, s'ils cherchent à s'améliorer, à remonter dans la hiérarchie de la société. L'entretien d'évaluation. Alors l'entretien d'évaluation, il est très important aussi bien pour le salarié que pour l'employeur. Pourquoi? Tout simplement parce que son objectif, c'est d'apprécier les capacités et les résultats soit du candidat ou du salarié. Il n'est pas obligatoire, mais il peut être établi d'une façon annuelle parce que c'est l'occasion de faire un bilan sur les compétences professionnelles des salariés. Cet entretien, il permet aussi d'identifier les axes d'amélioration et de discuter sur les objectifs pour les années à suivre ou bien les années à venir. Il est également l'opportunité pour les salariés d'obtenir certaines contreparties, par exemple des promotions ou bien, c'est-à-dire ils montent dans les grades. Et c'est le moment aussi pour la société de les motiver à poursuivre leur investissement au sein de l'entreprise, à les encourager. Comme ça va être aussi bien bénéfique pour le bien-être de la société que le bien-être des employés. Pour l'entretien d'aide, c'est un type d'entretien qui est assez spécial du fait que son objectif, c'est d'aider l'interlocuteur à résoudre un problème tout en favorisant une conduite autonome. Pour réussir ce type d'entretien, il faut être bien à l'écoute de la personne qui vient chercher l'aide, de la mettre à l'aise, de lui faire comprendre que tout ce qu'elle va avancer, ça va rester confidentiel. Et surtout, il faut jouer sur le côté psychologique de cette personne et de la mettre plus à l'aise pour avoir le maximum d'informations pour pouvoir l'aider. Un exemple de ce type d'entretien, il y a l'entretien entre l'assistance sociale et son client, comme ça peut être par exemple un entretien d'urgence pour les femmes battues par exemple. Alors, on ne peut parler d'entretien sans bien sûr évoquer l'entretien d'embauche, parce que c'est l'entretien le plus connu par la majorité. Mais moi, je préfère, au cours de cette leçon, de ne pas parler d'une façon détaillée de ce type d'entretien, du fait que à l'avance, il faut voir comment établir un CV, comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation, écrire une lettre de motivation avant de parler de l'entretien d'embauche. Donc ceci, je vous le promets que ça va être pour très bientôt dans d'autres vidéos que je vais réserver aussi bien pour le CV, la lettre de motivation et l'entretien d'embauche. Mais ce qu'il faut retenir pour cette leçon, qui n'est autre que les différents types d'entretien, qu'un entretien, ça peut être soit en face à face,
et ça permet d'évaluer les compétences, le savoir-faire et le savoir-être en prenant en considération une décision rapide. Il y a l'entretien en série. Il y a des entretiens qui sont en série. Et leur objectif, c'est d'évaluer la palette des savoirs, les savoir-faire et les savoir-être en rencontrant plusieurs interlocuteurs et en essayant de répondre à une procédure bien établie. Comme ça peut être un entretien face à un jury, et ceci, il permet d'évaluer la palette des savoirs, le savoir-faire et le savoir-être en rencontrant plusieurs interlocuteurs en même temps. Il est utilisé souvent dans les associations et les collectivités. Bien sûr, il y a l'entretien téléphonique. Là, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Il y a certains conseils à suivre au cours d'un entretien. Et c'est très important. Tout d'abord, un entretien, ça se prépare, comme je l'ai dit, car le but de la préparation, c'est d'être le plus à l'aise possible le jour de l'entretien. Si vous voulez paraître naturel, il faut beaucoup de préparation. Ça, c'est certain. Donnez-vous un avantage concurrentiel sur les candidats en ayant des infos pertinentes sur l'entreprise. C'est-à-dire il faut savoir se distinguer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux autres candidats. Alors, comme on dit, c'est-à-dire pourquoi moi qui dois être choisi et non pas les autres. Alors, si je veux être sélectionné, il faut vraiment que je sois vraiment digne de ce poste. Et pour être digne de ce poste, automatiquement, quelle que soit la nature de l'entretien, automatiquement, je dois bien le préparer à l'avance. Si vous anticipez un petit peu le déroulement de l'entretien, peut-être que vous serez moins stressé et bien sûr, même jouer sur le temps que ça, le temps du déroulement de l'entretien. La veille du grand jour, c'est-à-dire la veille du jour J, il faut tout vérifier. Est-ce que j'ai tous les documents nécessaires? Est-ce que le profil du poste, j'ai le profil du poste? Est-ce que l'adresse est exacte? Est-ce que le numéro de téléphone que j'ai, il est exact? Est-ce que ma tenue, elle est prête? C'est-à-dire, il faut tout vérifier de telle sorte que pas un petit détail va gâcher tout votre avenir, bien sûr. N'essayez pas de venir en retard le jour J, parce que il faut le fait de venir en retard, déjà ça donne une mauvaise impression sur vous, et ça peut même annuler votre candidature. Et aussi, d'être presque à l'heure, là aussi vous allez être essoufflé, vous aurez les idées qui ne sont pas bien dans votre tête, et vous risquez de perdre et d'échouer au niveau de votre test. Essayez d'attendre votre tour comme un pro. Il ne faut pas négliger l'accueil. Essayez d'être patient, de vous montrer patient, très patient même. Essayez de vous imprégner au niveau de l'ambiance de l'entreprise. Comment dirais-je? C'est-à-dire, essayez de chercher un moyen qui va camoufler votre état d'âme le jour de l'entretien, parce que toute personne, elle sait très bien que le jour de l'entretien, chaque personne, elle est stressée, chaque personne, elle a les nerfs à fleur de peau, donc, mais chacun, il essaye de cacher cette nervosité, de cacher son stress derrière une attitude neutre. Et tout chacun d'entre nous, il essaye c'est-à-dire de le faire à sa manière. Donc, ce que je vous conseille surtout, et je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, essayez d'être vous. N'essayez pas de prendre la personnalité d'une autre personne. Essayez d'être vrai. Essayez de bien choisir vos mots. N'essayez pas d'impressionner votre interlocuteur par des choses que vous ne sentez pas, par des choses qui sont loin de vous, de votre personnalité,
parce que tôt ou tard, ça va se mettre à la surface et vous allez passer pour un menteur euh, et être mal vu par les autres. Et pour toute personne qui va passer un entretien, je lui souhaite un très bon courage, c'est-à-dire bon courage et j'espère que cette leçon va vous aider un petit peu dans votre entretien. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.